à tous, on se retrouve pour une vidéo guide et cette fois sur les pothos. C'est clairement la plante pour débutants par excellence, la plante la moins chiante de la planète. On va avoir les épiprémnums, les scindapsus et les phyllos. Déjà, où est-ce qu'on en achète? Bah en fait partout, clairement. Le pothos, surtout celui-ci, vous voyez, le golden, il a quelques varigations, disons, sur ses feuilles. C'est le plus commun. Ça, le marble queen, ça se trouve absolument partout aussi. Ça se trouve clairement partout. Après, il y a certaines espèces de pothos qui sont beaucoup moins faciles à trouver et qui se trouvent justement uniquement en importation. Les plus compliqués, ça va être les scindapsus à trouver. Je sais qu'il y en a certains, entre les snake scale, les black mamba, les tricolores. Mais ça, de toute façon, vous le verrez dans le classement que je ferai et qui sortira sûrement dans 2 semaines ou 3, je sais pas. On verra. De toute façon, ça se voit à leur gueule. Voilà. Juste, vous le regardez, vous savez qu'il est chiant à trouver. Clairement. Où est-ce qu'on place un pothos? Attendez, il y a le train. Où est-ce qu'on place les pothos? Et ben en fait un peu partout sauf en plein cagnard, clairement. C'est des plantes qui supportent en fait de la mi-ombre, après lumière indirecte, lumière directe mais sans soleil. On ne le met pas par exemple dans une salle de bain où il y a 0 fenêtre, il va mourir. Mais voilà, ombragé avec un peu de lumière qui passe vite fait, franchement ça va. Si jamais vous mettez un pothos dans un endroit ombragé, en fait il va finir par perdre ses variégations et devenir tout vert, comme celui-là. Celui-là il a grandi dans l'ombre donc il est tout vert. Le pothos est une plante grimpante. Par exemple, sur le maïkan, j'ai décidé de mettre un tuteur tout simplement parce que je trouve qu'il grandit beaucoup plus vite depuis qu'il a un tuteur tout simplement. Donc je pense que vous pouvez laisser tomber vos pothos, ils vont pousser mais ils pousseront peut-être moins vite que s'ils avaient un tuteur. Ça dépend des pothos, il y en a qui gèrent plus ou moins bien le côté tombant. Pour l'arrosage du pothos, attention parce que si vous arrosez trop un pothos, les feuilles vont jaunir et vont tout simplement tomber. Donc on y va mollo sur l'arrosage, c'est pas une plante qui a de gros besoins sur ça. Vous laissez sécher le terreau au moins sur 1 cm à la surface avant de commencer à penser à l'arroser. Et en hiver, automne-hiver, en fait, vous laissez totalement le terreau s'assécher et ensuite vous arrosez. Vraiment, c'est dangereux. Trop d'eau, c'est toujours dangereux de toute façon. On peut les arroser par toutes les solutions, hein, avec un arrosoir, par bassinage, par capillarité. On peut brumiser le feuillage aussi. Et on peut également, justement, pour garder de l'humidité, si vous avez un environnement qui est très sec, sur celui-là, je lui ai mis un cache-pot qui est extrêmement grand par rapport à la taille du pot. Parce que vous pouvez, en fait, tout simplement mettre des billes d'argile dans le fond qui vont être du coup humides et qui vont lui relâcher de l'humidité en fait constamment. Enfin, il faut que vous gardiez les billes d'argile humides, mais vous avez compris, hein. Maintenant, on va passer à une phase intéressante. Comment est-ce qu'on multiplie les pothos? Bouturage ou marcottage, attention, on peut faire les deux. C'est-à-dire que la bouture, vous prenez une tige comme ça, vous allez avoir, vous voyez, tout ça, tous les petits points que vous voyez. Vous avez une feuille, vous avez un nœud. Vous voyez l'espèce de trait? Le trait, c'est un nœud. Vous coupez à cet endroit-là, chaque petit bout, vous les mettez dans l'eau. Je vous conseille l'eau parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide pour faire pousser les racines. Sinon, vous pouvez très bien les mettre en sphaigne. J'en ai certaines qui sont en sphaigne et après j'en ai d'autres comme celle-ci qui sont directement mises dans la terre. Et je pense pas qu'elles se portent mal. Vous voyez, elle est accrochée, mais il y a quand même des racines qui sont voilà. Donc la bouture comme ça et le marcottage. En fait, le marcottage, par exemple, ici j'ai de la place dans mon pot. Vous avez une tige comme ça, vous allez simplement venir légèrement enfoncer les endroits où il y a les nœuds et du coup les débuts de racines aériennes. Vous recouvrez un tout petit peu avec de la terre et vous allez voir que les racines vont commencer à prendre en fait dans la terre et vous allez avoir une plante. Vous pouvez aussi marcoter d'une autre manière. Ça c'est le marcotage de surface, mais il y a aussi le marcotage avec du coup mettre un ballotin en fait de sphaigne qu'il faut garder humide et c'est pour ça que je le fais pas parce que ça me casse les couilles. J'y pense pas en fait, donc ma boule de sphaigne elle est sèche tout le temps. Boule de sphaigne ici, soit vous l'emballez dans du papier, comment ça s'appelle là, le truc transparent là pour la bouffe. Bon bref, vous avez compris, le papier machin alimentaire là. Soit vous achetez les boules qui sont faites exprès comme ça, qui s'attachent etc. Bon bref, et les racines vont se développer à l'intérieur. Mais il faut penser à humidifier cette sphaigne là pour justement que la racine puisse se développer. Si vous faites comme moi et que vous marcotez, que vous oubliez genre juste tout le temps d'humidifier cette sphaigne, ça ne changera absolument rien, ça gâchera de la sphaigne et ça sera très moche sur la plante aussi. Donc on évite ça. Maintenant l'entretien du pothos. Il n'y a pas grand chose à faire franchement. Vous lui donnez de l'engrais genre une fois toutes les 2 semaines dans la période estivale, hein, donc on va dire de mars à septembre. On rempote au printemps si jamais il y a besoin, sachant que les pothos c'est pas non plus des plantes qui font des racines comme ça, genre, franchement, j'avais un pothos, il était super vieux, il était très grand, vraiment très grand. Honnêtement, il avait pas des racines de ouf, hein. C'était vraiment, même, j'ai trouvé que c'était vraiment pas beaucoup par rapport à la taille de la plante. Il y a des plantes, des fois, elles ont un système racinaire comme ça, alors qu'elles sont comme ça. Mais là, en l'occurrence, les pothos, j'ai jamais vu de pothos avec des racines gigantesques, alors qu'ils étaient eux-mêmes grands. Donc, on n'a pas besoin de rempoter souvent. Maintenant, c'est vrai que par exemple, bon, moi, je vais devoir le faire parce que j'ai fait de la bouture. Automatiquement, ça va devoir être rempoté. Mais bon, sinon.
il n'y a pas vraiment besoin. Après, ne serait-ce que pour renouveler la terre, oui, c'est bien de le faire. Disons que jusqu'à ce que votre pot il atteigne, comme celui-ci, genre 20 cm de diamètre, c'est bien de le faire. Ensuite, après, franchement, vous avez juste à faire du surfaçage. Donc en gros, vous allez enlever par exemple les 2 cm de terreau qui sont à la surface. Vous allez juste mettre du nouveau terreau et en fait, pendant les arrosages à chaque fois, du coup, les nutriments de la nouvelle terre vont descendre au fond. Voilà. Quand votre potos commence à faire des tiges qui sont très longues, il pourra avoir tendance à se décharner. C'est pas encore le cas pour celui-là parce que j'arrête pas de le bouturer, donc forcément ça le stimule tout le temps et c'est justement là où j'allais en venir. Donc attention parce que des tiges trop longues, en fait ça va fatiguer votre plante et il y aura de moins en moins de feuilles au bout. Donc bouturez-le, faites-vous de nouvelles plantes et ayez des énormes potos. Parce que plus vous bouturez et plus vous rajoutez dans le pot de la plante mère, et plus vous allez avoir un potos qui va être très fourni, très touffu et absolument magnifique à regarder. Donc on bouture parce que ça stimule la plante. Ensuite, on va passer aux maladies. Quelles sont les maladies ou parasites que les potos attirent? En fait, pour être honnête, le potos, il a pas vraiment d'ennemi numéro 1, genre. C'est une plante qui est vraiment tranquille. J'ai jamais eu de problème avec. Et du coup, j'ai dû me faire aider par Potos House, qui est du coup une copine plante de Instagram. Et je lui ai demandé en fait tout simplement ce que elle avait comme expérience avec ses potos en termes de maladies ou problèmes en fait avec eux, et du coup elle m'a répondu que le potos mandjula par exemple peut avoir tendance à avoir ses feuilles qui noircissent. Alors pour ça il y a deux solutions, soit vous le passez en full sphane, soit vous le passez en mélange pour cactus ultra sec. Le fait de faire une de ces deux solutions, ça va permettre à votre mandjula d'arrêter de noircir. C'est le seul potos qui fait ça, à sa connaissance en tout cas, et elle en a beaucoup. Certains potos peuvent aussi avoir des taches brunes, c'est dû à un excès d'arrosage. Donc je pourrais pas vous montrer parce que justement, moi comme ils sont en limite sous arrosage, il n'y a pas de taches brunes qui apparaissent. Par contre, c'est vrai que ça peut arriver que, comme je vous disais tout à l'heure, que les feuilles jaunissent, et quand ça jaunit, généralement, c'est qu'il y a trop d'eau. De toute façon, les extrêmes, c'est jamais bon. Trop d'eau, pas assez d'eau, c'est pas bon. Veillez sur votre terreau régulièrement. On enfonce la phalange dans le terreau pour savoir un petit peu où ça en est et vous aviser à ce moment-là. Ah, très important aussi, j'oubliais, il faut nettoyer les feuilles de temps en temps parce que, comme vous pouvez pas le voir parce que vous êtes trop loin, et je vous explique pourquoi mon trépied il est chelou aujourd'hui, parce qu'en fait j'utilise un autre trépied que je peux pas déplacer parce que mon trépied normal il est en train de filmer un timelapse de déroulement de la feuille de ma Scalprom, que de toute façon là je vous balance l'info mais parce que elle sera déjà bien déroulée lorsque cette vidéo sortira, donc je peux vous le dire, la vidéo sera postée sur Instagram si jamais vous voulez voir une Scalprom dérouler sa feuille. Nettoyez les feuilles des potos parce que la poussière elle se met dessus et du coup ça bloque la photosynthèse en fait, tout simplement. On nettoie, on enlève aussi ça là, les petites feuilles qui meurent parce que c'est le remplacement naturel, c'est le cycle. Puis voilà, tout ira bien je pense, hein. De toute façon comme je vous ai dit, le potos c'est la plante pour débutants par excellence, donc c'est une plante qui est très facile à entretenir, qui est très facile à vivre et qui vous demandera vraiment pas grand chose. Et un potos avant qu'il fasse la gueule parce qu'il a un souci, il faut y aller quand même, hein. Bref, sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Je ne sais pas quelle sera la vidéo de dimanche prochain. Ah si, je sais. La vidéo de dimanche prochain... Ah putain, je galère aujourd'hui, oh. La vidéo de dimanche prochain, c'est une abonnée qui me l'a demandé. Et ça va être sur les bébés. Alors, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas louper la vidéo. Allez, ciao.